Ces questions voyageurs, ça te dit quelque chose? Je ne trouve pas la porte. Où est le code Wi-Fi? À quelle heure je dois sortir? Comment fonctionne la climatisation? Au début ça va, mais très vite tu deviens un service client 24/7 et ça, c'est pas la vie d'hôte Airbnb rentier qu'on t'avait vendu. Du coup, t'es stressé et tu passes ton temps à répondre aux voyageurs plutôt qu'à profiter de ta journée ou à développer ton activité. Ça se répercute sur tes réponses qui deviennent froides, le voyageur le ressent et te sanctionne à la fin. Et si je te disais qu'il existait un moyen simple de te libérer du temps et de rendre tes voyageurs autonomes et ravis, tout en améliorant leur accueil? Eh bien, je vais te montrer mon secret que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Bienvenue dans l'ère du livret d'accueil ou guide digital. Attention, je te parle pas d'un vieux PDF pourri que tu aurais conçu sur Word en 2007. Là, je te parle d'un livret que les voyageurs peuvent consulter de n'importe où depuis leur téléphone et en quelques clics. Et la meilleure partie, c'est qu'il répond à toutes leurs questions pendant que toi, tu bois un café tranquille. Un voyageur qui arrive en vacances, il a vraiment pas envie de consulter ton book de 50 pages pour comprendre comment fonctionne ton logement ou pour avoir exactement l'info dont il a besoin au moment où il en a besoin. Aujourd'hui, TikTok, c'est une attention que tu dois capter en moins de 5 secondes. Imagine un voyageur qui arrive fatigué et qui doit bouquiner ton livre d'accueil, même s'il est magnifique, pour trouver l'information dont il a besoin. Plus personne n'a envie de faire ça. Donc la première chose qu'il va faire, c'est prendre son téléphone et t'envoyer un message sur Airbnb pour te poser la question. Et ça, bien sûr, c'est ce qui va te prendre le plus de temps et c'est justement ce que tu as envie d'éviter pour optimiser ta gestion Airbnb. Et là, je te parle en connaissance de cause, puisque moi-même, je suis passé par le magnifique guide d'accueil imprimé, relié. Je te le montre tout de suite. Regarde. Et puis très joli avec les restaurants, les informations, la porte, etc. Les informations d'accueil. Sauf que même s'il est très joli, en fait, dans la réalité, je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que c'était vraiment pas idéal. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Déjà, le voyageur reçoit le lien vers ce guide d'accueil avant même son arrivée, ce qui lui permet de se préparer, de savoir à quoi s'attendre et d'avoir les réponses dont il a besoin avant même d'arriver dans le logement, ce qui améliore nettement l'expérience et l'accueil. Ensuite, dans le logement, il a un QR code qu'il peut scanner très simplement avec son smartphone pour accéder au livret d'accueil sans aucun effort supplémentaire. Il n'a pas besoin d'installer d'application, ça s'affiche directement en version mobile sur son téléphone et il peut tout de suite avoir les sections qui l'intéressent et la réponse dont il a besoin. Il va y trouver toutes les informations, le check-in, le check-out, les règles de la maison, le code Wi-Fi, le fonctionnement du lave-linge ou de la climatisation, les restaurants à faire, les choses à visiter, les moyens de transport, toutes les informations que vous jugez et dont il a besoin sont dans ce livret et il peut y accéder en 2 clics maximum. Le plus beau, c'est qu'il l'a en poche et du coup il peut le sortir et le consulter à tout moment comme un grand, même s'il est hors du logement, s'il est en visite ou si il se promène dans le coin. Le résultat, c'est qu'il y a 0 message inutile, toi tu te libères de ta charge mentale. Alors pourquoi ça change tout? En fait, la première chose, c'est qu'un livret d'accueil papier, c'est très compliqué à faire évoluer, à mettre à jour ou à modifier. Parce qu'à chaque fois, tu vas devoir retourner chez l'imprimeur, réimprimer ton magnifique guide en couleur, le faire relier et le re-rapporter dans l'appartement. Et pendant ce temps-là, tous les voyageurs ont un guide qui n'est pas à jour. Et des fois, tu as besoin de le mettre à jour dans des urgences. Par exemple, modification du digicode de l'immeuble, un appareil qui est en panne. Par exemple, j'ai eu récemment un lave-linge qui est tombé en panne. Et je peux l'indiquer tout de suite dans le guide de voyageurs et je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois par message à tous mes voyageurs. Tu as repéré un super resto qui vient d'ouvrir, tu peux le rajouter. Les horaires des événements ou des activités à proximité ou des moyens de transport ont changé, tu peux les mettre à jour très vite et très rapidement dans le guide et ça t'évite un voyageur qui est mécontent parce qu'en fait tu lui avais indiqué que le bus démarrait à 11h mais en fait il démarrait à 10h. Tu vas t'éviter de nombreux problèmes et tu vas améliorer largement l'expérience de ton voyageur. Bien sûr, la première chose c'est que tu gagnes énormément de temps puisque le voyageur trouve ses réponses très rapidement, 2 clics maximum avec le guide que je vais te montrer et que j'utilise. Et donc fini les messages à 23h où tu dois répondre dans l'urgence parce que le voyageur ne trouve pas sa réponse. Et comme le guide est envoyé avant même son arrivée, c'est ultra efficace puisque le voyageur sait même à quoi s'attendre, il a même pu préparer son voyage, avoir ses réponses avant même d'arriver, et là c'est le top parce qu'il arrive avec moins de stress et donc avec une meilleure expérience et une meilleure qualité d'accueil. Tu peux y ajouter des vidéos, des liens vers des notices, des images, enfin tout ce que tu as besoin pour illustrer au mieux du possible et mieux faire comprendre les choses à ton voyageur. Tu vas même pouvoir ajouter des checklists que le voyageur va pouvoir cocher tout simplement. Alors ça c'est très pratique pour tout ce qui est instruction de départ. Sortir la poubelle, regrouper le linge, éteindre les radiateurs, éteindre les lumières, etc. Comme ça, le voyageur, il peut respecter tes consignes en cochant dès qu'il a terminé une tâche avant de s'en aller. Et enfin, le meilleur dans tout ça, c'est que le voyageur va vraiment
mentionner cette qualité d'instruction et d'accueil dans sa note, et souvent il va te mettre plutôt 5 étoiles parce qu'il va avoir plus de temps pour lui, plus de temps pour profiter du pourquoi il est venu dans ton logement. Il n'est pas venu dans ton logement pour perdre du temps sur la compréhension de son fonctionnement, de son utilisation. Il est venu pour profiter de la plage, des musées ou des activités que tu proposes aux alentours de ton logement. Donc tu peux être sûr que ça va contribuer mais grandement à la note 5 étoiles. Le bilan, il est simple, tu passes moins de temps à répondre à tes voyageurs, donc le temps c'est de l'argent et de la santé mentale. Et deuxièmement, tu améliores tes reviews et tes notes sur ton logement et donc les revenus de tes réservations futures et ton taux d'occupation. Ça coche vraiment toutes les cases. Le livret d'accueil, c'est quelque chose que les autres ont tendance à négliger, mais en fait, c'est assez essentiel et ça fait partie intégrante de l'expérience. C'est beaucoup plus que juste un élément de commodité qu'on utilise parce qu'on a besoin de quelque chose. Ça vraiment au cœur de l'expérience de ton voyageur. Ton voyageur, il veut réduire au maximum le stress de l'arrivée dans le logement. Combien de fois tu as reçu des messages pour te demander quel est le meilleur resto du coin ou pour te demander quelles activités faire avec mes enfants, par exemple, si un voyageur te demande ça. Là, tu vas pouvoir mettre les activités, mettre les restaurants et les lieux à voir, avec un lien vers l'itinéraire pour comment y aller, avec la distance, avec le coût, avec tout ce que tu as besoin d'indiquer à ton voyageur. Ça personnalise le message et ça améliore évidemment l'accueil de ton voyageur. Alors concrètement, comment tu fais pour faire ce livret d'accueil comme le mien là que je t'ai montré ? Je t'ai trouvé la pépite pour faire ça très simplement et en plus c'est gratuit. Tu n'auras aucune excuse et tu vas pouvoir reproduire le livret d'accueil que je vais te montrer tout de suite. C'est un service que j'ai découvert très récemment et qui est vraiment top et qui va te permettre de créer ton livret d'accueil en rien de temps. En plus, le gros avantage c'est qu'en ce moment c'est complètement gratuit puisque ce livret d'accueil digital un peu nouvelle génération est en bêta test. En plus, les premiers arrivés, ceux qui feront partie des early adopters, auront un avantage, un code de réduction ou autre, quand ça deviendra payant, tout simplement. Alors pour faire la même chose que moi, c'est très simple, tu vas sur le site Now I Stay, donc maintenant je reste nowistay.com et tu cliques commencer gratuitement. Alors là tu t'inscris évidemment et ensuite c'est très simple, tu ajoutes ton logement et tu vas pouvoir pour chacun de tes logements créer ce qu'on appelle un guide voyageur, donc ce que je vous ai expliqué juste avant. Et là c'est très simple puisque tu vas pouvoir ajouter chacune des sections que tu veux décrire dans ton guide et mettre à l'intérieur des titres, des images, du contenu, des vidéos, tout ce que tu as besoin d'indiquer et d'illustrer à ton voyageur. Moi par exemple, j'ai une section votre hôte où je me présente, c'est toujours bien de personnaliser et de montrer au voyageur à qui il s'adresse, surtout que moi en plus c'est une arrivée autonome, donc je n'ai pas de présence physique pour les accueillir. Ensuite, les informations d'accès au logement, donc là tu vois le détail de l'accès au logement avec les instructions, une photo de l'entrée pour éviter qu'on te demande où est l'entrée du logement, les informations d'arrivée et de départ, les informations du parking parce que moi je fournis un parking. Tu peux indiquer les règles évidemment. En fait tu peux ajouter tout ce que tu as besoin d'indiquer à ton voyageur. Donc tout est modifiable, tu peux tout faire à ta guise, ajouter des photos, ajouter du texte, des titres, tu peux aussi ajouter des tableaux, des listes, des citations, des séparateurs, etc. Donc tout ce dont tu as besoin pour mettre en forme à minima ton guide. Ce qui est bien aussi, c'est que sur chaque section, tu vas pouvoir choisir une icône qui représente cette section. Donc c'est assez simple quand même et très efficace. Là par exemple, j'ai la section restaurants où je montre les restaurants intéressants à proximité avec la distance, le prix. Tu peux également ajouter des liens. Par exemple, moi dans la partie accès au logement, j'ai tout simplement mis un lien itinéraire qui va lancer Google Maps et indiquer tout de suite à la personne par rapport à là où il se trouve, où est-ce qu'il doit se rendre. Ensuite, tu cliques prévisualiser, tu vas voir directement à jour ton livret d'accueil et que tu vas pouvoir fournir à ton voyageur. Donc là-bas, tu retrouves toutes les sections, tu peux vérifier, tu vois la liste des éléments à cocher, par exemple ici pour le départ, et les éléments donc que le voyageur peut cocher pour marquer les tâches qu'il a terminées et ainsi un peu mieux préparer son départ. Une fois que ton guide est terminé, c'est simple, tu cliques partager et là tu retrouves l'adresse du guide que tu peux partager avec ton voyageur et également un QR code que tu vas pouvoir tout simplement télécharger pour le fournir à ton voyageur dans l'appartement. Ce QR code, tu vas pouvoir le mettre dans la fiche d'information que tu mets dans l'appartement. C'est toujours conseillé d'avoir une fiche d'information et de règles qui est affichée dans l'appartement. Et comme ça, le voyageur n'a plus qu'à scanner le QR code pour accéder à ce livret en ligne. La grosse différence avec ce service de livret d'accueil, c'est contrairement à d'autres, tu n'as pas besoin de faire du HTML ou d'éditer une page internet et de passer un temps fou à comprendre comment ça fonctionne, à le déployer, à le mettre en forme. Là, c'est très très simple. Tu as un éditeur ultra efficace, tu peux même copier-coller des éléments que tu aurais dans un guide ou un livret que tu as déjà
tout simplement le copier-coller directement dans l'interface et ça va reprendre tes images, ton texte, ta mise en forme, tes titres, etc. Donc ça va assez vite et je pense que c'est ça pratiquement le plus intéressant dans ce livret que je teste actuellement sur 3 de mes logements et ça marche du tonnerre. Tu vas te libérer et tu vas enchanter tes voyageurs. Voilà, c'était une vidéo assez rapide pour vous présenter ça parce que je trouve ça génial et ça marche très très bien. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir en notification toutes mes vidéos. Je vais essayer de vous donner toutes mes astuces dans les prochaines vidéos, que ce soit pour de l'investissement locatif immobilier ou et surtout pour de la location saisonnière type Airbnb. Voilà, restez à l'écoute, merci et à très bientôt.